La 5e conférence de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud. Plus de 50 étudiants et enseignants de la Faculté des sciences de la santé de l'Université nationale du Laos et des experts médicaux se sont réunis jeudi 15 octobre au campus numérique francophone de Vientiane afin d'écouter et suivre via un système vidéoconférence les informations relatives à l'amélioration de l'accès à la santé des populations les plus démunies. Il s'agit de la 5e conférence de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud s'est tenue jeudi 15 octobre à Lavore en France. Organisée pour la 5e année consécutive, l'agent universitaire de la francophonie est partenaire de cette journée consacrée à l'apport des technologies de l'information et de la communication dans l'amélioration de l'accès à la santé des populations les plus démunies. Une journée pour comprendre comment les technologies de l'information et de la communication transforment l'accès à la santé en Asie et en Afrique. À cette occasion, le docteur Eric Dehaag, représentant de l'Institut de recherche pour le développement, explique. Les objectifs aujourd'hui, c'est de réunir des gens qui sont intéressés par la e-santé. Qu'est-ce que c'est la e-santé ? C'est la santé que l'on peut traiter à partir de lieux très éloignés dans le pays. C'est un vrai problème au Laos, par exemple, l'accès à des communautés de soins. Donc ce qui est important ici aujourd'hui, c'est de montrer qu'avec des outils numériques, avec des téléphones portables, on peut apporter des aides à la population, notamment en termes de diagnostic des maladies. Donc, par exemple, dans le cas d'une épidémie, comme le Covid, alors ici, grâce aux mesures prises par le gouvernement, il y a très peu de cas dans ce pays, mais dans d'autres pays, c'est un vrai problème. Et donc, pouvoir avoir accès à des informations sur la maladie de manière très rapide, notamment avec des téléphones portables, avec Internet, ça va permettre d'agir très vite et de contenir la maladie et éviter qu'elle se répande dans le pays. En ces temps de crise sanitaire, l'édition 2020 était consacrée au rôle des outils numériques dans la lutte contre les épidémies. Des sessions plénières permettant de croiser le regard d'experts, d'acteurs de terrain, d'organisations internationales, de ministères ou encore d'organisations non gouvernementales ont été organisées au siège de la Fondation Pierre Fabre à Lavore en France. Cette journée était aussi l'occasion pour l'Observatoire de présenter et de récompenser les 5 initiatives de e-santé les plus promoteuses de l'année 2020. Ces initiatives aux thématiques variées intègrent aussi bien l'utilisation de smartphones que de casques connectés afin de permettre une prise en charge des populations jusque dans les zones les plus isolées du monde. Cette conférence à portée internationale a été retransmise en direct et en streaming sur le site de l'Observatoire, ainsi que dans les campus numériques du monde entier grâce au concours de l'AWEF. L'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud, créé en 2016 à l'initiative de la Fondation Pierre Fabre, est devenu une plateforme de référence de la mise en réseau des acteurs d'aujourd'hui et de demain qui, grâce à l'innovation, relève les défis de l'accès à la santé des populations désavantagées jusqu'au dernier kilomètre. L'Observatoire s'est donné pour mission d'identifier, de documenter, de promouvoir et d'aider à développer les initiatives e-santé qui améliorent l'accès aux soins et aux médicaments de qualité pour les populations les plus défavorisées dans les pays à ressources limitées en Afrique et en Asie. En 5 ans, l'Observatoire a récompensé 34 initiatives qui ont pu bénéficier d'un accompagnement technique et financier donné par la Fondation Pierre Fabre et référencé près de 160 initiatives de santé digitale sur son site Internet. Cette conférence est organisée en partenariat avec l'Agence française de développement, l'Agence universitaire de la francophonie, la Fondation de l'avenir et le Asia e-Health Information Network.